Bonjour. Ce dimanche, nous voudrons partager une parole du Seigneur. C'est très important de partager la parole. Mais permettez-moi d'abord de prier, de faire une prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu des armées, notre Père. Christ a dit, je m'en vais vers mon Dieu. Mon Père est votre Père et votre Dieu. Tu es mon Père et tu es mon Dieu et le Dieu de mes frères et sœurs. Sois avec nous en ce moment que nous voudrons partager cette parole, Père. Elle est certes dure, je le sais, Père éternel Dieu, car je l'ai senti quand tu me l'as donné. Je voudrais que cette parole trouve une solution pour la vie de ma sœur et de mon frère, pour la communion parfaite d'avec toi, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il a plu au Seigneur que nous puissions partager sa parole une fois de plus aujourd'hui. Comme je l'ai dit dans ma prière, c'est une parole qui ne sera peut-être pas aisée pour plusieurs, mais c'est la parole de Dieu. Je voudrais déjà de part intituler, donner le thème, le sujet de ce jour. Je veux que vous le sachiez, les péchés nous séparent de Dieu. Je le répète et retenez, les péchés nous séparent de Dieu. Et la Bible dit que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Souvenez-vous, avant que je ne lise la parole, à Golgotha, à Calvaire, quand Christ a pris la croix, il s'est retrouvé là-bas, sur la montagne. Il a crié, il a dit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était à cause de tes péchés et de mes péchés. Devant Dieu, ce qui n'est pas saint ne peut pas se présenter. Jésus était couvert de mes péchés. Il était couvert de tes péchés. Et son Père, notre Père, ne pouvait pas s'approcher de lui. Il était indigne. Il était impropre. Il ne pouvait pas s'approcher. Bien-aimé dans le Seigneur, il a pris tout cela. Il est allé avec à la croix. Papa, son Père s'est éloigné de lui. Il s'est éloigné. Il n'a pas été avec lui. Il a regardé. En un instant, le sang a commencé à couler. Le sang est sorti de son corps par la tête, par les pieds, par les mains et par son corps. Et ce sang-là a payé. Quand le sang a coulé, le sang a payé le prix et le prix est accueilli. Le sang a coulé. Et c'est ça a payé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je me demandais pourquoi ce sujet aujourd'hui. Pendant ce temps de confinement, pourquoi ce sujet aujourd'hui? Vous savez, mon ministère, moi, qui m'a été donné, c'est la repentance. La repentance. Le Seigneur a insisté aujourd'hui en nous demandant de nous sanctifier. Il dit sanctifiez-vous. Le problème est dans la repentance, dans la sanctification. Et la Bible dit ceci, qu'il est saint et que tous ceux qui s'approchent de lui sont saints. Si cette condition-là n'est pas remplie, il est impossible de plaire au Seigneur. Et sa main ne peut pas te toucher. Et sa bénédiction ne viendra pas. Prenons comme référence Josué chapitre 7. Que nous pouvons lire du verset 1er au 13e verset. Et la Bible est claire en ce moment-là. Josué, après avoir remporté une grande victoire sur Jéricho, Jéricho qui était barricadé et fermé, ça c'est Josué 6, barricadé et fermé. Dieu avait dit, Josué, je te donnerai Jéricho avec le peuple d'Israël. Tout ce que vous ferez, c'est tourner autour et chanter et crier. Mais, tous ceux qui se trouvent en Jéricho, toutes les richesses de Jéricho m'appartiendront. Personne ne prendra rien du tout. Mais à la prise de Jéricho, Akan prit des choses de valeur. Il alla avec dans sa tente et il enterra. Il marchait à la côte de la parole du Seigneur. Et Josué ne le savait pas. Les jours qui à venir, Josué devait aller combattre encore Haï. Il voulait aller nombreux. Mais non, Haï c'est un petit coin. Là nous allons le prendre très très vite là. Nous n'avons pas à craindre, nous n'avons pas à avoir peur.
Mais quand ils allèrent pour prendre Haï, Israël fut bâti. On en tua un nombre très grand. Ils s'enfuirent devant Haï. Et Josué voyant cela, Josué qui savait qu'il était appelé de Dieu, Josué qui savait qu'après Moïse c'était lui, Josué à qui Dieu a donné la victoire, il déchira ses habits. Il déchira ses habits. Alléluia. Il déchira ses habits. Il se plaigna. Il dit au Seigneur, qu'est-ce que les nations vont dire? Qu'Israël a fui devant l'ennemi. Qu'Israël a échoué. Écoutez la réponse de l'Éternel. À partir du verset 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Ainsi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Je ne serai pas avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit qui est au milieu de vous. Bien-aimés dans le Seigneur. Et Josué, Dieu lui a dit ce qu'il fallait faire. Il lui a conduit pour dire sanctifie le peuple. Il appela tout le monde, par tribu, et par clan et puis par famille. Et on découvrit que c'était Akan. On prit Akan et sa femme et ses enfants et on les tua tous. Et on les tua tous. Je vous disais que les péchés nous séparent de Dieu. Je regrette beaucoup que les gens disent que Dieu est amour. Les gens se plaisent dans le péché. Ils se plaisent dans le mal. Et puis ils viennent à l'église et disent que Dieu nous bénisse. Que Dieu est amour. Non. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il est vrai que Dieu est amour. Mais ce Dieu-là est un Dieu saint. Quand vous lisez Apocalypse 22, 11, la Bible dit quoi? Que les mauvais continuent dans ces mauvaises voies. Que les saints se sanctifient. Il y a un problème de se sanctifier. Nous venons dans l'église, nous faisons des offrandes, nous donnons nos dîmes, nous donnons ceci et cela. Mais quand nous sortons, nous sommes adultères. Quand nous sortons, nous sommes des voleurs. Quand nous sortons, nous sommes des menteurs, des tricheurs. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Ce Dieu-là, je ne sais pas lequel vous servez. Mais le Dieu que je sers est un Dieu saint. Et il nous appelle à la sainteté. Plusieurs fois, les gens viennent pour la prière. Et nous prions pour eux. Mais nous demandons, Seigneur, pourquoi ne l'exauce-t-il pas? Le Seigneur te dit, il a des péchés cachés. Le Seigneur te dit, il vit avec un homme. Le Seigneur te dit, il vit avec une femme. Le Seigneur te dit, c'est un homme qui n'est pas fidèle dans ses offrandes, dans ses dîmes. C'est un homme qui n'investit pas dans mon œuvre. Tu dis, frère, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, vous savez, que Dieu me pardonne. Vous savez, non, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a qu'une voie, la voie de la repentance, la voie du changement. Il faut arrêter avec le mal. Josué a pleuré. Josué, ce n'était pas le moindre. Josué était un grand serviteur, appelé et choisi par Dieu lui-même. Et la mission lui a été confiée. Un homme qui chante, un homme qui loue et les mille tombent. Ce n'est pas le moindre Josué. Il était formidable cet homme. Il était formidable. C'est cet homme-là qui a dit au soleil de s'arrêter. Et la ligne suspend sa course. Soleil, arrête-toi. Et toi, l'île suspend sa course. C'est cet homme-là dont nous vous parlons. Devant les Gabaonites, Josué a remporté la victoire. Le problème n'est pas Dieu. Le problème c'est toi. Le problème c'est moi. Notre façon de marcher, notre façon de nous comporter ne plaît pas au Seigneur. Il est temps, je vous appelle à la sanctification. Sanctifions-nous, purifions-nous, abandonnons le mal. Arrêtons avec le péché, revenons à Dieu. Dieu exauce, mais il n'exauce pas les péchés. Cet homme aveugle l'a dit. Cet homme aveugle l'a dit. Tout ce que je sais,
c'est que Dieu n'exauce pas les péchés. Vous savez, moi je trouve très malheureux beaucoup de gens qui se justifient, qui disent, ah, la Bible dit, nul n'est bon, nul n'est juste, tout le monde nous péchons, c'est seulement la grâce. Oui, bien aimé, c'est seulement la grâce, mais la grâce c'est quoi? La grâce c'est que Dieu nous a fait grâce en nous donnant Jésus. La grâce est dans le sang de Christ. Mais pourquoi vous ne lisez pas aussi Hébreux 10, verset 6? Lisez-les. Hébreux 10, verset 6 dit quoi? Si nous péchons volontairement, après avoir eu la connaissance du péché, il ne reste plus de sacrifice pour ce péché-là. Si nous péchons volontairement, nous le savons que c'est du mal. Et nous le faisons. Et nous disons, il n'est bon. Non, bien aimé dans le Seigneur. Gloire soit à Dieu. Je vais vous donner un témoignage de mon jeune frère à moi. Un jour, nous sommes en voyage quelque part avec lui, dans les Katanga. Et nous nous embourbons avec le camion quelque part. Et nous étions en train de penser, de réfléchir, de causer. Alors, papa Simon, qui est mon petit frère, me dit, Vieux Robert, vous savez, nous mentons beaucoup contre Satan. Il dit, comment ça? Il dit, vous trouvez une jeune fille de 14 ans, 15 ans, 16 ans. Elle t'appelle papa. Tu l'appelles ma fille. Et tu commences à la draguer. La fille te dit, non, je peux devenir enceinte. Tu dis, ah non, ça va passer, ça c'est rien ça. On arrangera ça. Et la fille tombe avec toi. La fille couche avec toi. Tu couches avec la fille et elle devient enceinte. Maintenant, elle vient. Papa, comme je te l'avais dit là, je suis enceinte. Elle dit non, non, c'est pas vrai. C'est pas moi. Elle dit, il n'y a que toi. Je ne vis qu'avec toi. Il n'y a personne d'autre. Oh, ma femme le saura. Mais papa, tu ne savais pas qu'il y avait une femme. Et les autres le sauront. Tu ne savais pas qu'il y avait les autres. Mais quand on te pose la question, qu'est-ce qu'il dit? Satan m'a trompé. C'est Satan qui m'a trompé. Alors, mon frère me disait, Satan, il était où à ce moment-là? Quand il trompait cet homme-là, Satan était où? Il était de quel côté? La fille avait bien dit, papa, je peux devenir enceinte. Et tu lui dis, non, tu ne seras pas enceinte. Tu ne sais pas qu'un accouplement peut entraîner la grossesse? Nous mentons beaucoup sur Satan. On nous le dit même, on nous l'avoue même, que la grossesse peut arriver. Toi, tu dis non. Et puis après, tu dis, c'est Satan qui m'a trompé. Tu l'as vu quand? Il était de quel côté? Il t'a parlé en quelle langue? C'est ça le grand problème. Nous ne reconnaissons pas nos erreurs. Nous ne reconnaissons pas nos fautes. À ce moment-là, on commence à invoquer Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, viens. Aide-moi. Soutiens-moi. Non. Le péché nous sépare de Dieu. Des fois, je vous invite de lire très bien Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 15. La Bible dit là-bas des choses qui sont aussi vraies. Que nous devons savoir dans ce livre-là de Deutéronome. Très très clair à partir du verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta hiche seront maudites. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les portées de ton gros et de ton mini bétail, toutes ces choses seront maudites. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire. Les péchés nous séparent de Dieu. Il est temps pour le moment que nous prenions conscience de notre façon de marcher, de notre façon de faire et d'en appeler à Dieu. Pendant qu'il est encore avocat, avant qu'il ne soit juge, je parle du Seigneur Jésus. Parce que maintenant il est encore avocat, il peut plaider pour nous. Repentons-nous. Changeons. Nous sommes entourés d'un nuée de témoins. Il y a ces péchés-là, ces petits péchés qui nous entourent très très facilement. Nous devons prendre une décision. La Bible dit quoi? Toute malédiction sans cause, elle est sans effet. Moi aussi je vous dis, toute bénédiction sans cause est aussi sans effet. On va te bénir pourquoi? Qu'est-ce que tu fais pour qu'on te bénisse? Tu fais quoi pour qu'on te bénisse? Alléluia. Nous rentrons.
la sanctification. Je vous appelle qu'aujourd'hui, chacun de nous se sanctifie. Pendant ce temps ici, dites de confinement, entrez en vous-même. Méditez sur vous-même. Regardez la façon dont vous marchez. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne peut pas progresser, ne peut pas prospérer, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Je voudrais que mon Dieu vous bénisse. Je voudrais que mon Dieu vous soutienne beaucoup. Attachons-nous au Seigneur. Invoquons le sang de Jésus pour nous purifier et pour nous laver. Soyons propres devant Dieu. Et tout ce qui est de Dieu sera pour nous. La Bible dit quoi? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent son nom. Autour de ceux qui craignent son nom, les anges campent. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais toi, tu demeures où? Toi, tu vis comment? Toi, tu marches comment? Il est temps que tu entres en toi-même. Que tu te dises, oui, la grâce. Oui, la grâce. Comme dans notre église, nous disons toujours, oui, la grâce et le bonheur nous accompagneront. Mais la grâce, c'est Christ en toi. Mais si Christ n'est pas là, comment est-ce que tu auras la grâce? Un homme sanctifié, un homme purifié, il a la grâce. Oui, sa miséricorde dira toujours, pour ceux qui reconnaissent leur voix, qu'elles sont mauvaises, et qui se répandent, et qui confessent, et qui reviennent à Dieu, Dieu les pardonne, et puis Dieu les bénit. Moi, je voudrais, c'est ça mon souci, que pendant cette période ici, que tu entres en toi-même, puisque le péché nous sépare de Dieu, que tu entres en toi-même et tu te sanctifies, que tu te purifies, pour que l'Éternel Dieu soit avec toi, pour que le Saint-Esprit ne soit pas attristé. Souvenez-vous, dans les actes des apôtres, cet homme et sa femme, ils se convirent devant de leur parcelle, leur terrain. Ils l'avaient vendu, mais quand ils sont venus, Dieu a demandé à l'homme, est-ce que c'est à ce prix que vous avez vendu votre champ? Oui, dit-il. Pourquoi est-ce que tu t'es résolu à mentir au Saint-Esprit? Pourquoi? Un jour, quelqu'un est venu me donner la dîme. La dîme, j'ai dit la dîme. Il est venu avec l'enveloppe. Il m'a remis $100 dans l'enveloppe. Avant que je n'ouvre l'enveloppe, Dieu me dit, c'est une fausse dîme. Il y a là-dedans $100. Avant que je ne l'ouvre, il y a là-bas $100, ça devait être 200. J'ai dit à la maman, là, pourquoi vous me donnez 100 au lieu de 200? Ah, j'avais dit à mon mari que le pasteur allait voir. Non, vous avez craint. Le pasteur, vous n'avez pas craint Dieu. Et le mari, là où il est parti à Brassa, on lui refusait le logement. Il dormait à la cité. Et les moustiques le piquaient. Et il y eut des boutons partout. À son retour, la femme lui dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il est moustique, il dit oui. Le révérend m'a montré, a découvert qu'on avait volé $100. Donnez les $100 là. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous mentons au Seigneur. Nous pensons que Dieu ne voit pas. Notre dîme se retourne à une malédiction. Pourquoi mentir? Ananias et Saphira, qui avaient résolu de mentir à l'Éternel, lui et sa femme, furent enterrés, mortes. Pourquoi? Pourtant, ils étaient des disciples. Ils participaient à des réunions, mais des menteurs, mais des voleurs. Ils pensaient qu'ils pouvaient continuer à tromper le Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dit à Josué, Josué, fils de Nun, Josué, fils de Nun, pourquoi? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi te lamentes-tu? Israël a péché et il est voué par interdit. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que tu es voué par l'interdit ou non? Est-ce que la main de Dieu sera longue sur toi ou pas? Comme dit Ésaïe 59, dit ma main n'est pas courte, ni mon oreille sourde, dit ce sont vos péchés. Je vous appelle à la sanctification. Je vous appelle à la purification. Je vous appelle à demander le pardon au Seigneur, d'entrer à vous-même, d'annuler la séparation avec Dieu, d'annuler les péchés qui rôdent autour de toi, d'annuler les péchés dans lesquels tu te plonges aujourd'hui. Que mon Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui prendront conscience et qui confesseront et qui abandonneront, que Dieu les bénisse. Je prie pour toi. La prière que tu vas faire maintenant, que Dieu te pardonne, que Dieu te lave,
et qui te nettoie au nom de Jésus. Amen.